Shalom, shalom, je suis de retour. Voilà. Maintenant, nous parlons du carême. C'est quoi la carême? C'est quoi la carême? Carême, d'abord, nous aide à pouvoir contempler spirituellement la sainte face de Dieu. Quel est l'exemple que nous pouvons donner pour que ça soit simple, que nous allons comprendre le pouvoir? Bon, tout simplement, nous allons dire le titre, le pouvoir de la carême. Carême. Nous allons constater que au moment où Jésus avait été baptisé, la parole de Dieu dit dans l'évangile de Matthieu, de Luc, ce sont les passages qui ont bien donné que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Et nous allons nous poser la question, est-ce que si on est rempli du Saint-Esprit, est-ce que c'est normal d'être encore tenté par ces esprits mauvais? Oui. Parce que au moment dont nous voulons rencontrer notre soi-même, notre ego, notre destin, il faut forcément affranchir une étape qu'on appelle l'étape de soi-même. Et c'est dans cela que nous allons connaître qui nous sommes. C'est dans cela que nous allons connaître notre limite de pouvoir. Nous sommes forts, on n'est pas fort. Nous sommes faibles, on n'est pas faible. C'est de là que nous allons détecter réellement qui nous sommes. Quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit d'abord? Le Saint-Esprit, c'est le maître d'œuvre. Le Saint-Esprit est le maître d'œuvre. Grâce à l'Esprit de Dieu, nous pouvons entendre parler de la résurrection. Nous pouvons entendre parler des apparitions. Nous pouvons entendre parler du courage. Nous pouvons entendre parler de la sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à pouvoir acquérir toutes ces choses-là. Donc, il est repoussé dans le désert au milieu des tentations. Et on n'a pas dit qu'il a été tenté pendant les 40 jours. Non. Au moment où la gloire va être sonnée, les 3 jours, c'est de là que l'ennemi est venu pour lui tenter. Parce que l'ennemi voit maintenant qu'il a acquéri, il est monté dans une dimension suprême. Et c'est de là. Et personne n'est là pour nous expliquer. Et personne n'est au témoin. Et c'était le maître lui-même qui a pu conter ces histoires. Et d'ailleurs, par ces parcours,
avant qu'il ne soit baptisé, au moment de ses initiations, dans certains pays, le maître, quand il était encore maître, et il portait le nom de Joseph et le nom de Jésus, de Nazareth, il avait déjà confronté à ces difficultés, il s'est déjà livré à ces combats. Donc pour la dernière étape, malgré que tout pouvoir lui a été déjà donné, en bref, en parenthèse au niveau de l'Égypte, maintenant venant en Israël pour être baptisé, selon la loi d'Israël, selon la loi pour laquelle il est venu, pour que l'ego doit se manifester. Quand il a été baptisé, il est poussé dans le désert parce que l'ennemi connaît qui était là et qui est Jésus. Et Jésus a été tenté. Premièrement, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de transformer en pain. Ce n'est pas toute chose qui entre dans la bouche de l'homme qui sauve, mais la parole de Dieu. Ça, Jésus a déclenché la parole de Dieu, l'esprit vie. Si tu es fils de Dieu, il a été dit que ces anges t'apporteront, ils te couvriront. Directement, le diable a lu, le tentateur, l'adversaire a lu le psaume 91. Il était écrit, ils vont te porter dans leurs bras tout autour. Alors, saute. Il a été écrit, tu ne dois pas tenter ton Seigneur Dieu. Troisième, le diable lui a montré tous les royaumes célestes et tous les royaumes terrestres. Prosterne-toi devant moi et je vais te donner toutes ces choses. Arrière-toi, Satan. Il y a 3 piliers de paroles que le maître a prononcées. Le pain, c'est la parole de Dieu qui sauve. Deuxième, il n'est pas question que tu vas tenter ton Seigneur Dieu. Troisième, la force de soi-même. Arrière-toi. Et si nous prenons les premiers commandements des tentations, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu que nous sommes? Je suis fort, je suis puissant, je sais réciter le chapelet Saint-Michel, je fais la neuvaine, je fais le chemin de croix, je connais des psaumes, je peux réciter sur toi. Toutes ces forces n'est que vaines. Quelqu'un qui a la puissance ne doit pas trop se créer. Et nous devons comprendre que tout pouvoir ne vient pas de nous, mais celle de Dieu. Deuxièmement, les gens nous provoquent. Mais tu veux aller à tel endroit, l'Esprit de Dieu dit ne fais pas. Tu dis que non, le Seigneur va me protéger. Tu viens tel travail et on te dit ne fais pas. Tu dis non, Dieu va me protéger. Est-ce que tes intentions sont celles de Dieu? Vos voix ne sont pas mes voix. Je dis, je suis un être humain. J'aime dire la vérité. Mais je mens un peu, mais cherchez réellement. Vous allez trouver au moins en grande bonne partie de vérité. Voilà. Troisième position, les biens terrestres. Aujourd'hui, ça a été proposé à beaucoup d'hommes de Dieu. Je ne peux pas dire que tous les hommes de Dieu sont mauvais, non. Il y en a plein. Il y en a beaucoup de pasteurs que j'aime. Mais il y en a aussi plusieurs qui ne sont pas de Dieu. Allez regarder leur maison. Leur porte ouvrir, même c'est diamants. C'est de l'or. Je me demande, est-ce que nous nous rappelons? En fait, ce n'est pas que l'homme doit rester pauvre. Moi, mais je ne veux pas rester pauvre. Depuis que je dis que je vais changer ma chaise, là, Jean-Paul m'avait promis. Jean-Paul,
Jean-Paul de Belgique, ils n'ont pas encore changé. Mais il dit, il va me changer ça bientôt. Tout le monde veut du bien. Nous voulons tous du bien. Personne ne veut la pauvreté. Ça, c'est clair. Vous, nous, les hommes de Dieu. Moi, je ne sais même pas si je suis un homme de Dieu. Hein, parce que je suis un être humain. Parce que le nom là est trop fort. Le nom là est trop fort. Vous pouvez dire, mais pourquoi Berger dit ça? Oui, parce que Dieu est trop saint. Pour que je vais m'attribuer un peu de nom à lui. Il est trop saint. Vous voyez, il est trop saint. Si vous êtes avec Dieu, ne veut pas dire que des épreuves vont vous narrer les culs. Si vous êtes un pasteur, ne veut pas dire que les épreuves vont vous narrer les culs. C'est dans les épreuves. Comme dit l'évangile de Matthieu. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous persécutera. L'on rencontrera toutes sortes de choses sur vous. Soyez sereins. Si c'était à cause de moi, sachez que vous avez vos récompenses dans les cieux. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont oublié ce passage. Béton traversé, nous, on avait traversé des choses dans cette vie. Et seul Dieu sait ce qui m'attend encore, je ne sais pas. Alors, laissez-moi vous dire qu'on parle de carême. Carême, c'est une étape de conscience. Premièrement, d'abord, si vous voulez faire la carême, premièrement, d'abord, vous devez interdire des choses sur vous-même d'abord. Ça, c'est le premier carême. C'est pas que vous avez resté sans manger depuis le matin jusqu'au soir. C'est pas ça le carême réellement. Le carême, la première carême à faire, c'est de voir l'intérieur de soi et refuser certaines choses qui te donnent du plaisir. C'est ça le premier carême. Parce qu'une mère, quand son enfant est malade à l'hôpital, ne peut pas avoir le temps de manger. Donc, au moment où nous voulons faire la carême, nous devons nous laisser librement à la providence divine de nous liser pour que nous puissions comprendre ce qui ne va pas. On m'appelle Berger Raphaël Le Béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je m'avais présenté un produit. Vous voyez ces produits. Pulvérisé Libéramidoménis. Je dis c'est une poudre anti-miroir. Avant que les sorciers ne vous tuent, Marabout vous tue, il faut qu'il vous voie d'abord dans son miroir. Suivez la troisième vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons pour la carême. Shalom.